Bienvenue sur notre chaîne Demeurez Tolé pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire que notre prophète, que la paix soit sur lui, a racontée à ses compagnons. Une histoire que vous ne trouverez pas dans le Coran, mais qui lui a été révélée par Dieu, le Tout-Puissant, et nous disons, il fut un temps. Il fut un temps, vivaient 3 personnes. Chacune de ces personnes avait une maladie, ou un défaut si on peut dire ça comme ça. La première personne avait la lèpre, cette maladie de la peau. La deuxième personne était chauve, et la troisième personne aveugle. Notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dit que Dieu a envoyé un ange sous l'apparence d'un homme pour éprouver ces 3 personnes. L'ange arriva en premier aux côtés de la personne atteinte de la lèpre et lui demanda « Que désires-tu le plus auprès de Dieu ?» Cet homme dit qu'il en avait assez des moqueries des gens et qu'il voulait guérir de sa maladie pour apparaître comme tout le monde, avoir une belle peau et ne pas être montré du doigt dans la société. Sur ce, l'ange passa sa main sur l'homme de la tête aux pieds et l'homme retrouva une peau parfaite, plus rien de la maladie. Cette fois-ci, l'ange demanda « Quel bien désires-tu le plus ?» Il répondit « J'aime les chameaux ». On lui donna une chamelle qui était sur le point de mettre un petit au monde et l'ange lui dit « Qu'Allah te la bénisse ». Le même ange alla ensuite voir le chauve et lui posa la même question « Que désires-tu le plus auprès de Dieu ?» Et celui-ci répondit qu'il aimerait avoir une belle chevelure et être guéri de cette maladie car il repousse les gens. Une fois que l'ange lui caressa la tête, le chauve retrouva immédiatement des cheveux toniques et brillants. L'ange posa la deuxième question. « Quel est le bien que tu désires le plus ?» Et l'homme répondit « J'aime les vaches ». On lui offrit une vache sur le point de mettre un veau au monde. Et l'ange lui dit « Qu'Allah te la bénisse ». Ensuite, l'ange alla voir l'aveugle et lui posa la même question. « Que désires-tu le plus auprès de Dieu ?» Et l'aveugle répondit « J'aimerais qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les hommes. » L'ange passa sa main sur les yeux de l'aveugle et l'homme retrouva la vue immédiatement. Pareil pour la deuxième question et l'homme répondit « Moi j'aime les moutons. » On lui offrit une brebis pleine. Et l'ange lui dit que celle-ci soit bénie pour toi. Et ensuite, l'ange quitta les lieux. Notre prophète, que la paix soit sur lui, continue à raconter et il dit que des années passèrent et que la personne atteinte de la lèpre posséda des chameaux à remplir une vallée. Pareil pour le chauve qui posséda beaucoup de vaches et pareil pour l'aveugle qui posséda énormément de moutons. Dieu ordonna à l'ange de retourner voir ces personnes et de les éprouver face à ce qui leur avait été offert. Faisons un petit rappel ici. Dieu éprouve la personne avec ce qu'il donne et il attend de la personne qu'il soit reconnaissant et qu'il donne en fonction de ce qui lui a été offert. L'ange revient voir la personne qui était atteinte de la lèpre. Ici, notre prophète, que la paix soit sur lui, tire notre attention sur la douceur et gentillesse que l'ange emploie pour faire sa demande. Et tout d'abord, il le salue et lui dit « Peux-tu m'aider au nom de Dieu qui t'a offert un beau teint, une belle peau et des richesses ?» Ici, il lui rappelle sa maladie en douceur. L'ange dit qu'il a besoin de son aide pour retrouver sa famille car il ne lui reste plus rien et qu'il est sur la route. L'homme dit qu'il ne pourra pas l'aider et sort des excuses inacceptables comme le fait qu'il a de nombreuses responsabilités et qu'il doit subvenir aux besoins d'une grande famille. Sur ce, l'ange lui dit « J'ai l'impression de te connaître. N'es-tu pas un lépreux que les gens trouvaient repoussant, un homme pauvre qu'Allah a enrichi ? Et aujourd'hui tu dis que tu ne peux pas m'aider ?» L'homme renie ses propos et dit qu'il n'était pas malade, que ses chameaux sont un héritage de ses ancêtres. Il oublie d'où il vient. L'ange dit « Si tu me mens, que Dieu te retourne à ton état d'origine » et il quitta les lieux. L'ange retrouva la personne qui était chauve. Il parle des mêmes choses, les mêmes questions et malheureusement les mêmes réponses. L'ange demande de l'aide au nom de Dieu et receva les mêmes réponses. Des excuses banales. L'ange rappela à cette personne « Mais tu n'étais pas comme ci, comme ça ?» Pareil, cette personne renie son passé et l'ange dit la même chose. « Si tu me mens, que Dieu te retourne à ton état d'origine. » Ensuite, l'ange retrouva la personne qui était aveugle et lui demanda de l'aide au nom de Dieu. L'aveugle dit « J'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. J'étais pauvre et Dieu m'a rendu riche. Prends ce que tu veux, car par Dieu, je ne te priverai de rien que tu prendras au nom de Dieu. Et laisse-moi ce que tu n'as pas besoin. Et si tu veux, ne me laisse rien du tout. Prends et emmène tout ce que tu veux. » Sur ces propos, l'ange lui fait des invocations et il dit « Garde tes biens, ce n'était qu'un test. Certes, Dieu est satisfait de toi. Dieu vous a éprouvé. Les 2 premières personnes ont perdu l'épreuve et toi, tu as gagné. Les 2 premiers ont perdu toute leur fortune et tous leurs biens et ont retrouvé leur état d'origine ainsi que leur maladie d'origine. » Moralité, cette histoire nous montre 2 catégories de personnes, les ingrats et les reconnaissants. C'est pour cela que Dieu met à l'épreuve ses serviteurs par la maladie ou la pauvreté. Mais beaucoup d'entre eux soupirent lorsqu'ils retrouvent la santé ou la richesse. Ils oublient l'épreuve qu'ils ont eue et ne remercient pas Dieu de les avoir sortis de leur épreuve. Le musulman doit toujours être reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu lui donne.
C'est Dieu qui donne ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Par contre, n'oubliez pas que si Dieu nous offre quelque chose, il se peut que nous allons être éprouvés par cette chose. Cela montre également que l'abondance de richesse n'est pas forcément une preuve d'amour de la part de Dieu. Des fois, l'homme demande des choses dont il ne pourra pas être reconnaissant par la suite. Peut-être que c'est pour cela que Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons. Et des fois, il nous donne pour voir si nous allons être à la hauteur et être reconnaissants en redonnant avec ce qu'il nous a donné. Il ne suffit pas d'être reconnaissant seulement avec la bouche, avec la langue, mais quand il s'agit de donner de notre temps, de notre santé et de nos biens, de notre argent, il faut réussir à donner sans se poser de questions, au nom de Dieu, pour Dieu, avec l'amour de Dieu. Si Dieu vous a donné des mains, des pieds, des yeux, est-ce que vous utilisez cela pour Dieu en faisant attention à ceux qu'il a permis et en évitant tout ce qu'il a interdit? Si Dieu vous a donné de l'argent, est-ce que vous arrivez à l'utiliser sur le chemin de Dieu? Si Dieu vous a donné des enfants, qui est une grande épreuve quand on en a et quand on n'en a pas, est-ce que nous arrivons à les éduquer pour Dieu afin que ces enfants soient une richesse pour la société et non des fardeaux? Rappelez-vous de tout ce que Dieu nous donne et soyons reconnaissants. Récitons beaucoup l'invocation Alhamdulillah qui veut dire louange à Dieu. Que Dieu nous permette d'utiliser tous les biens qu'il nous a donnés pour gagner sa satisfaction. Qu'il augmente ses bénédictions sur nous et qu'il nous permette de les partager avec les gens qui nous entourent dans le but de gagner l'épreuve et son amour. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.